Dans ce module, nous allons détailler un petit peu ce que sont les alias. Alors un alias, c'est un lien. On appelle ça aussi un raccourci dans le monde PC. Ce lien pointe donc vers un élément. Cet élément peut être n'importe où sur le disque dur et même sur un disque externe. Quand je parle d'élément, ça peut être une application, ça peut être un fichier, donc un document ou un dossier. L'idée c'est de se dire ok, mes documents sont ici, je vois au fin fond de mon disque dur. Donc plutôt que d'aller manuellement à chaque fois à ces différents endroits, je me dis je vais créer un raccourci ailleurs qui me facilitera l'accès à cet élément. Dans les modules précédents, nous avions déjà vu deux endroits qui gèrent justement ces raccourcis. C'est la barre latérale que vous voyez ici. Donc lorsque je glisse un élément ici et que je le glisse sur la barre latérale, en fait je crée un raccourci. Et effectivement, lorsque je clique ensuite sur ce dossier, eh bien ça m'amène directement au bon endroit. Donc c'est bien un lien qui se fait en direction de l'original. Le deuxième endroit où nous avons vu des raccourcis, c'est en bas le doc. Tout ceci, ce sont des raccourcis. Et là, donc des dossiers aussi qui sont des raccourcis. Et là, à partir de là, ce sont des raccourcis d'application. Donc, ce sont des liens qui pointent vers l'application d'origine, qui, elle, je vous le rappelle, se trouve dans le dossier application. Mais plutôt que de chaque fois faire application et aller chercher l'application en question, et bien ici on a un accès direct. Bien, voyons maintenant comment créer ce raccourci. Sur Mac, il y a toujours différents moyens de le faire. Je vous propose ce qui est le plus efficace, c'est la touche Alt et Commande. Alt et Commande, je laisse mes doigts appuyés sur ces deux touches et je glisse le dossier ou le fichier ou le document ici. Voilà, j'ai créé un raccourci. C'est parfaitement visible par le fait qu'il y a une petite flèche à gauche, une petite flèche noire qui indique que c'est un raccourci et non pas l'original. Un moyen visuel très important pour savoir si on est en train de travailler sur un raccourci ou sur un original. Par exemple, ce raccourci, je peux le mettre à la poubelle sans crainte de faire disparaître l'original. Voilà, il est à la poubelle, le dossier d'origine est toujours là. Donc je refais Alt Commande et je le glisse là. Le deuxième moyen de faire un raccourci, c'est, je vous ai toujours dit, le menu contextuel, c'est-à-dire on sélectionne l'élément et on clique à droite sur la souris, donc le bouton droit. On voit ici qu'on peut créer un alias. Vous voyez tout de suite le désavantage par rapport à la méthode précédente, c'est qu'avant, non seulement on avait directement le fichier sur le bureau, parce que c'est là qu'on le voulait, et le nom est resté pareil, alors que là il s'ajoute le mot alias. Ensuite, il faudrait donc le déplacer là pour l'avoir, éventuellement aller encore changer le nom, si on veut avoir le même nom. Ok, ça c'est la deuxième manière. Et la troisième manière, c'est le menu fichier, qui je vous rappelle est le menu fourre-tout. Et ici, on peut effectivement aussi créer un alias à partir de là, avec le même désavantage que tout à l'heure. Il y a le nom qui s'ajoute et il le met au même endroit. Or, l'alias, on le sait, il va aller ailleurs. Le but, c'est justement de l'amener ailleurs pour avoir un accès facilité. Donc, ça nous demande chaque fois un mouvement et éventuellement un changement de nom. Et ça, je peux le faire sur un dossier ou sur une application. Ici, Alt, Commande, et j'ai le raccourci. Si je vais dans une application, par exemple la calculette, je vais avoir la calculette sur le bureau. Alors je fais Alt, Commande, et je glisse l'application. Voilà, on voit à chaque fois qu'il y a bien la petite flèche noire qui indique que c'est un raccourci et non pas l'original. Ici et ici. Donc tous ces éléments-là peuvent être jetés à la poubelle sans aucun souci, tout comme les éléments du doc peuvent également être glissés à la poubelle sans souci, et ainsi que les éléments à gauche dans la ligne, dans la barre latérale peuvent également être jetés sans souci. Tout ceci, ce sont des raccourcis. La seule chose qui différencie un raccourci que vous faites manuellement, c'est que celui-ci il a effectivement une flèche noire ici, voilà, alors que ceux du doc n'en ont pas. Mais bon, on sait que ce sont des raccourcis ici.
Et dans la barre latérale, il n'y a pas non plus de petites flèches noires, parce que là, dans cette zone-là, on sait également que ce sont des raccourcis. Et dès que vous en faites un manuellement, d'ailleurs en transportant le fichier, vous le voyez déjà, en transportant la flèche noire est déjà là. Donc là, au moment où je lâche, hop, voilà, elle se place à gauche en bas de l'icône. Lorsqu'on crée un raccourci, il est évident qu'il faut toujours vérifier la présence de cette petite flèche noire, parce que si vous ne le faites pas et que vous faites une erreur de manipulation, ici, j'ai déplacé un original. Ici, il n'y a pas de flèche noire. Donc il faut toujours faire bien attention, est-ce que je travaille sur un original ou pas. Donc la présence de cette petite flèche, voilà, je le refais ici, déjà dans le déplacement, et ensuite, une fois que c'est fait, je vérifie si la flèche est là. À ce moment-là, je suis sûr que là, je n'ai pas l'original. J'avais parlé au début qu'on pouvait aussi créer un alias sur un disque externe, par exemple une clé USB ou justement un disque externe que l'on brancherait en USB à l'ordinateur. Alors oui, c'est tout à fait possible de le faire. La seule condition évidemment pour que l'alias fonctionne, vu qu'il pointe sur l'original, il faut que le volume soit monté. Si la clé USB n'est plus présente sur l'ordinateur parce que vous l'avez éjectée, eh bien l'alias va devenir blanc et vous aurez beau cliquer dessus, il ne trouvera jamais l'original. Donc là, il faudra faire rebrancher le disque ou la clé USB et à ce moment-là, l'original sera de nouveau opérationnel.